Salut à tous, c'est Réré. Écoutez, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans le parc, euh, en espérant que vous réussissiez à tenir un rythme et à vous entraîner régulièrement. Le but, hein, je le redis pour ces vidéos, c'est de s'entraîner ne serait-ce que 15, 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure, c'est à vous de voir, de le compléter avec de la course, de le compléter avec du cardio, de le compléter avec de la muscu, avec ce que vous voulez. Mais là, c'est une partie un peu plus technique. Donc, n'hésitez pas à voir un petit peu ce que ça donne. Là, ce qu'on va travailler, c'est sur des mouvements un tout petit peu plus complexes sur les mains, d'accord, en Wing Chun. Et on va voir un petit peu ce que ça peut déclencher chez vous, si finalement ça réussit à vous intéresser, si ça réussit à vous faire un petit peu travailler. Sachant qu'on est sur un travail qui ne va pas être sur de la force ou de l'endurance, mais surtout sur de la dextérité, de la coordination, de la vitesse de main, du relâchement. Donc on va essayer de favoriser ça vu qu'on est seul. Donc ça va être une bonne opportunité pour vous de retravailler des basiques, des fondamentaux. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure, après l'exercice ou sur une prochaine vidéo. Ciao. Tout le monde est prêt? Allez, nous sommes partis. Ce que nous allons commencer à faire, c'est nous mettre donc en Mansao Wu Sao. La main du Mansao va venir se transformer en Pak Sao en absorption, qui va donc se rediriger vers le coude du bras arrière. Le bras arrière va se transformer en coup de poing. Donc à chaque fois que je vais commencer à absorber, à briser mon angle de mon Mansao, je vais faire avancer mon Wu Sao pour pouvoir le transformer en coup de poing. Au départ, commencez-le gentiment et tranquillement, de préférence en étant statique, et une fois que vous aurez compris le mouvement, vous pourrez aussi essayer de le faire en faisant un demi-pas, un déplacement ou un pas complet. D'accord ? N'oubliez pas une chose, essayez de faire des séries de 10, donc une série où je vais commencer avec un Mansao à gauche, et une deuxième série de 10 où je vais commencer avec un Mansao à droite. Si vraiment vous voulez perfectionner vos mouvements, les séries de 10 ne sont pas le plus recommandé. Je partirai plus sur des séries de 50 à 100. Mais ça, c'est quand, en effet, je suis dans des périodes maniaques. Mais ça marche plutôt pas mal. Donc là, nous venons de voir donc, le pack en absorption. Et là, nous allons donc revoir le pack en interception. Donc sur le pack en interception, on va essayer de faire un snap avec le poignet. Ça veut dire qu'en gros, je vais rediriger ma main, ma paume, vers mon adversaire. Par contre, quand je vais faire ça, je ne vais pas étirer mon bras à son maximum. Au contraire, je vais essayer de limiter le mouvement vers l'avant. Donc je vais vraiment utiliser, entre guillemets, la souplesse de mon poignet pour en fait transformer mon Mansao en une sorte de coup de paume, d'accord, en plateau. Donc en faisant ça, ça me permet en effet de garder ma structure et de ne pas me faire embarquer dans une feinte, par exemple, qu'on pourrait retrouver sur le jab du boxeur. D'accord. Par rapport à ça, la deuxième chose que nous allons voir, c'est justement sur un plan un petit peu plus large, justement comment je vais pouvoir faire mes déplacements avec justement mon pack en absorption, d'accord, et mes coups de poing. Là aujourd'hui, sur ce que l'on voit, on va essayer de travailler beaucoup plus sur du dynamisme, d'accord. Je veux que vous soyez dynamique, que vous puissiez me mettre une intention. L'intention que vous allez mettre va se retrouver donc dans le déplacement, dans la vitesse d'exécution et puis dans l'intention que vous allez mettre dans vos coups de poing, d'accord. Il faut qu'on puisse sentir, entre guillemets, quelque chose. Il faut que vous puissiez plutôt, excusez-moi, donner l'impression de vouloir frapper quelqu'un ou quelque chose, d'accord, d'y mettre une émotion, un sentiment, d'accord. Ça va être très important. Le but aussi de cet exercice, c'est de travailler son relâchement. Donc, l'intention ne doit pas engendrer de la contraction musculaire. L'intention va vous permettre en effet de gagner en vitesse, donc en rapidité, donc forcément vous allez générer de la puissance. Par contre, il faut que le tout reste fluide. Le but quand on fait ce type d'exercice, c'est de synchroniser sa première frappe avec la jambe avant. Dès que la jambe avant touche le sol, cela signifie que le coup de poing lui aussi est parti en même temps. C'est ce que nous voyons là sur ce point-là. Donc cela va être très important.
pareil, quand on revient sur un plan de face, on va pouvoir maintenant faire un petit mix. Le petit mix, ce sera justement de travailler le pack en interception avec le pack en absorption. Il n'y a pas de règle. Vous pouvez soit vous dire que vous allez les faire chacun leur tour, mais je préférais que vous puissiez le faire de manière aléatoire. Le but, c'est de pouvoir ressentir et puis de pouvoir s'adapter, entre guillemets, à ce que notre corps va nous commander de faire, plutôt que de passer par le cerveau pour se dire, tiens, là, je vais faire l'absorption et puis tiens, là, je vais faire l'interception. Laissez-vous un petit peu guider, on va dire, par vos sensations, et vous allez voir que vous n'aurez pas de difficulté particulière à réaliser les deux. Au départ, comme d'habitude, commencez de manière très lente pour pouvoir vous approprier le mouvement, pour pouvoir comprendre ce que vous faites. Et au bout d'un moment, ça va toujours être la même chose. Vous allez commencer à gagner du rythme. Surtout, ne négligez pas le fait de bien coordonner vos deux bras et surtout vos bras et vos jambes, bien entendu. Justement, en parlant de cette coordination rôle de pause, de cela, il va falloir le mettre en place quand vous allez faire la partie justement qui est un peu plus dynamique. La partie donc un peu plus dynamique va vous faire penser à ce qu'on pourrait retrouver en shadow, sauf qu'on va rester entre guillemets sur une petite ligne, si je puis dire. Le but, c'est de pouvoir frapper rapidement en ayant en fait en synchronicité la première jambe avec le point qui va frapper le premier, donc le bras arrière, d'accord. Donc en fait les deux doivent arriver en même temps vers l'avant, d'accord. Par rapport à ça justement, ça va être le fait que quand ma jambe avant touchera le sol, mon poing sera déjà aussi arrivé à sa zone d'attaque. Soyez relâchés, n'oubliez pas qu'après chaque frappe, me réouvre les mains pour rester détendu. Le fait d'ouvrir les mains va me permettre de passer en mode défensif, le cas échéant, si je devais me faire contrer. N'oubliez pas de travailler à peu près de cette manière-là pendant 3 à 4 minutes et de faire plusieurs rounds de la sorte en étant vraiment relâché. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on va voir aujourd'hui. La prochaine fois, ce sera une vidéo un peu plus physique et continuez à travailler et restez en forme. Merci à vous.